BFM Business. Intégral placement, idée de placement. Si vous ne l'êtes pas déjà, vous voulez le devenir riche. Devenir riche, ben oui, c'est le fantasme d'à peu près tout le monde. Alors elle, son métier, c'est justement de nous accompagner, nous particuliers, sur le chemin de la richesse. Nathalie Cariou est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes consultante en intelligence financière. Vous avez créé une plateforme sur Internet, lesclésdelaréussite.fr. Devenir riche, c'est un fantasme, c'est l'espoir de tout un chacun. Et encore plus quand on n'a rien, je veux devenir millionnaire si j'ai rien, c'est ça? Millionnaire peut-être, alors j'ai tendance à casser le fantasme du millionnaire, mais en tout cas sortir de sa condition financière et pouvoir changer de situation financière, d'aller plus loin et de peut-être vivre mieux, voire vivre sans travailler. Un désir qui monte sans doute avec le chômage massif des jeunes, il y a des raisons sociologiques aussi. Oui, un désir qui monte avec le chômage, avec les retraites, avec les difficultés créées par la crise, aussi avec l'envie d'avoir du sens dans sa vie, donc de faire ce qu'on a envie de faire et pas de travailler pour gagner de l'argent, avec la rémunération du livret A à 0,75%, parce que les personnes se sont longtemps contentées de la rémunération des produits réglementés et se disent maintenant mais qu'est-ce que je fais et comment je vais pouvoir faire pour faire fructifier mon argent? Alors justement, ceux qui veulent devenir riches, certains d'entre eux en tout cas passent par vos services, ils viennent frapper à votre porte et ils vous disent voilà, bonjour Nathalie, je souhaite devenir riche, aidez-moi, c'est ça l'idée? Donc je souhaite devenir riche, aidez-moi, je suis au chômage et je suis pas prêt de retrouver un travail, donc comment je vais faire pour créer des revenus alternatifs. J'ai 25 ans, je vois que je vais travailler pendant 40 ans, je n'ai pas très envie. Je vais pas avoir de retraite parce que j'ai jamais cotisé, qu'est-ce que je fais? Je suis auto-entrepreneur, c'est une situation compliquée. Comment je vais faire? Alors justement, est-ce qu'ils veulent juste devenir riches ou est-ce qu'ils veulent en plus devenir riches facilement ou devenir riches rapidement? Est-ce que ceux qui viennent vous voir imposent des conditions en plus à la richesse? Ils auraient tendance à vouloir devenir riches facilement et rapidement, c'est une réalité. Je vais généralement les détromper, c'est leur dire qu'il va falloir quand même faire quelques efforts. Et pendant, et ça c'est probablement le plus difficile, un temps, si ce n'est très long, du moins, qui se compte en 2, 3, 5 ans, peut-être 10 ans, c'est compliqué. Bon, vous les recadrez en gros. Voilà. Vous les recadrez pour les mettre sur le chemin du pragmatisme. Exactement. Sauf que s'il y avait des recettes miracles pour devenir riche, pour devenir millionnaire, tout le monde serait millionnaire. Quelle est votre plus-value à vous? Sur quoi vous essayez de les débloquer? Eh bien, justement, sur se dire que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et en réalité, il suffit juste d'essayer. Et c'est beaucoup plus facile pour beaucoup de gens, certaines personnes pour qui c'est probablement beaucoup plus compliqué parce que la situation est plus compliquée. Mais pour énormément de gens, c'est beaucoup plus facile qu'ils ne croient. C'est-à-dire qu'ils évitent de s'y coller, ils évitent de faire le premier pas en disant mais de toute façon, les autres ne le font pas. Donc c'est pas la peine que... Donc c'est sûrement que c'est pas possible. Donc ne pas croire à ce que le plus grand monde dit. Et puis... C'est-à-dire que vous constatez des barrières psychologiques chez beaucoup de gens qui souhaitent s'enrichir, la barrière étant qu'ils s'empêchent, ils s'auto-empêchent de se donner les moyens de devenir riches. Parce qu'ils voient que les autres ont du mal, alors moi-même je vais avoir du mal, donc je me lance pas. Voilà, c'est généralement le plus gros blocage. C'est la barrière psychologique, c'est le fait d'avoir peur de l'argent, de ne pas aimer l'argent, de devoir se réconcilier avec l'image des riches, peu positive en France, et puis effectivement de devoir penser par soi-même et différemment du voisin de palier. C'est quand même le voisin de palier qui est le plus important. Est-ce qu'il y a une peur du ridicule, la peur du ridicule, et donc la peur de devenir millionnaire parce que ça paraît ridicule de vouloir le devenir? Ça paraît ridicule de devoir le devenir, c'est pour ça que la plupart des personnes me contactent par Internet, parce que ça crée un sas où personne ne sait qu'ils ont tapé comment devenir riche en 3 minutes et demie. Donc effectivement, ils arrivent beaucoup par ce biais-là. Moi, j'ai tendance à leur dire, faites, et puis quand vous aurez fait, vous serez beaucoup moins ridicule. Bon, et une fois que vous leur avez dit ça, comment vous les aidez? Parce qu'il suffit pas de dire non, c'est pas ridicule, allez-y, vous avez vos chances. Il suffit pas de dire ça pour que la personne devienne millionnaire ou parvienne à ses fins. Qu'est-ce que vous leur apportez en plus, vous, Nathalie? Donc, je vais leur apprendre à être créatif avec l'argent, à développer des moyens actifs de gagner de l'argent. Je pense que un des blocages, c'est aussi de ne pas vouloir décider par soi-même. C'est normal parce qu'on est dans un environnement flou, donc compliqué. Et au lieu de dire je prends une décision, elle sera bonne, elle sera mauvaise, la plupart des personnes disent je vais voir mon banquier qui va prendre la décision pour moi. On délègue. Et après ils disent mais pourquoi est-ce que le rendement n'est pas si élevé que ça? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont délégué la décision. Donc moi je vais les aider à décider par eux-mêmes, à être actifs
quand ils font de l'immobilier, à être actifs quand ils font de la bourse, à être actifs dans la création de richesse, quand ils créent une C'est-à-dire que vous les mettez dans des conditions psychologiques qui les aideront à devenir Et puis, je leur décris le processus pour que, entre guillemets, je leur ouvre la voie. J'ai fait le pas avant eux, donc c'est beaucoup plus simple quand vous avez quelqu'un qui vous guide que quand vous êtes en pleine montagne. Mais il y a personne pour vous dire. Mais comme vous le dites, il y a des banques, il y a des conseillers en gestion de patrimoine pour délivrer du conseil en stratégie, justement, dire quels sont les meilleurs produits pour devenir riche. Si ce n'est que les conseillers en patrimoine... On n'a pas besoin de vous pour ça. Eh bien, peut-être que non, mais peut-être que oui. Parce que je pense que les conseillers en patrimoine et beaucoup de conseillers dans le domaine de la finance travaillent surtout sur la conservation du patrimoine. Faire en sorte que on gagne un peu. Les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui ont envie de gagner beaucoup. Et donc, qui sont plutôt dans des stratégies de croissance, donc avec une réhabilitation du risque, de l'investissement, de comment je fais pour gagner vraiment. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens pour leur apprendre. Vous conseillez des produits ou pas? Je ne conseille... Que vous servez de CGP? Je ne sers pas de CGP, par contre je conseille des stratégies, c'est-à-dire que je vais prendre la situation de la personne, on va regarder ensemble s'il vaut mieux qu'elle aille vers de l'immobilier, s'il vaut mieux qu'elle aille vers du produit financier, si elle a un problème de fond qui fait qu'elle doit créer une entreprise pour se créer un apport ou quoi aux caisses. Donc sans conseiller de produit, même si je suis par ailleurs CGP, donc a priori je pourrais le faire, je conseille des stratégies et des véhicules financiers. Quand même. Oui. D'accord. Donc vous n'êtes pas là que pour materner ceux qui souhaitent devenir millionnaires. Je ne suis pas très maternante. C'est pas votre truc, ça. Enfin, je le suis, mais à condition de ne pas penser qu'on est au pays des bisounours. Ma question va peut-être vous paraître étrange, mais vous nous dites que beaucoup de gens ont un blocage, ils n'assument pas leur désir de vouloir s'enrichir, ils ne l'assument pas auprès des autres, et même finalement pour eux-mêmes, et ils s'auto-bloquent, ils s'auto-empêchent de prendre les bonnes décisions. Est-ce que l'hypnose, ce serait pas la meilleure solution? Vous qui avez aussi un parcours de psychologue. Peut-être. Néanmoins, ce que j'apprécie effectivement dans le domaine de l'argent, c'est qu'on est dans le concret. Alors peut-être que l'hypnose oublierait d'aller dans le concret et que la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est encore d'agir. Donc, je ne suis pas sûr, là encore, que l'hypnose soit complètement la solution. Et alors, je regardais votre site, on rappelle, lesclésdelareussite.fr, vous conseillez à ceux qui veulent devenir millionnaires d'oublier de vouloir le devenir. Expliquez-nous. Oui, parce que je pense que le fantasme de l'ultra-riche, véhiculé aussi par les médias, je suis désolée, est un fantasme qui empêche d'avancer, parce que comme on ne va pas devenir ultra riche ni demain matin, ni du jour au lendemain, et qu'a priori on se dit on va avoir du mal à y arriver, en définitive on oublie de faire le premier pas. C'est-à-dire que quand on se met la barre trop haute, on n'y arrive pas et on se décourage tout seul. On se décourage tout seul. Ouais, donc ne pas vouloir devenir millionnaire. Voilà. Et puis riche, ça veut pas forcément dire la même chose pour quelqu'un qui a très peu ou quelqu'un qui a déjà de l'argent. C'est exact, et mon credo à moi, c'est vraiment de dire on est riche quand on peut décider de ce qu'on fait de son temps, de ce qu'on fait de sa vie, de travailler ou de ne pas travailler, et c'est pas nécessairement être millionnaire. La plus grande des richesses, c'est la liberté. Exact. Nathalie Cariou, consultante en intelligence financière. Merci d'être venue nous voir, Nathalie.